On a commencé il y a quelques semaines, je pense en avril, sur la bénédiction ou la malédiction. C'est quoi votre choix? C'est rare que quelqu'un va choisir la malédiction. Mais il n'est pas rare qu'on soit dans une malédiction. Ça fait partie, les deux font partie, c'est comme l'électricité, il y a un négatif et un positif. Fait qu'on a commencé à regarder ça. Je vais juste revenir sur où est-ce qu'on était rendu, puis aller plus loin. Parce qu'on cherche, oui, la bénédiction, c'est sûr. Mais est-ce qu'on comprend la bénédiction? C'est quoi que ça veut dire, la bénédiction? On a mentionné que la bénédiction, ce n'était pas juste quelque chose de financier, même si, oui, on veut financièrement et prospéritairement parlant. Oui, je sais, Stephen, tu peux baisser ton doigt, s'il te plaît. Alors, on veut, mais ce n'est pas juste ça, la bénédiction de Dieu. C'est plus loin que ça, c'est plus vaste que ça. C'est spirituel avant tout, avant d'être matériel. Malgré que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je l'ai mis dedans, il est sur le bureau, Marc-Antoine, le PowerPoint. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Donc, encore une fois, on a juste mentionné, la bénédiction, ce n'est pas juste pour accaparer puis se faire une banque, une voûte, puis mettre ça sur clé, mais une source de bénédiction. C'est la bénédiction que ce soit, il faut que ça sorte. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Oh, c'est la seconde partie. Quand quelqu'un est béni, faites attention. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toute une promesse, hein? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Là, je ne sais pas si Abraham a douté, là, sur le coup. Là, je sais que pour l'enfant, on sait comment ça a fini. Et plus tard, dans Deutéronome, donc Moïse, quand il a écrit la loi, après la sortie d'Égypte, il dit, voici, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui, et la malédiction, si vous n'écoutez pas. Dites avec moi, j'écoute. Si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et j'ai tiré une phrase de ce que je comprenais de la bénédiction. La bénédiction ne dépend pas de Dieu. Elle provient de Dieu. Mais elle est relative ou elle est la conséquence à la réponse de l'homme ou de la femme, suite à des actions précises, au choix de la chair ou au choix de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Hein, Galates. On a regardé Galates, on a vu la chair, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout exploré le fait de la chair et de l'esprit. Mais dans le fond, la bénédiction, comme ça nous dit dans Deutéronome et dans Genèse et plein de passages, je mets devant vous. Oui, ça vient de Dieu, mais faites des choix. Vous choisissez le bien, vous vous attirez du bien. Vous choisissez le mal, vous vous attirez du mal. Donc, ça ne dépend pas de Dieu. Ça provient de Dieu. Mais ça dépend du choix que l'on fait, de la route qu'on va suivre. Elle dépend du comportement humain face à des situations pouvant soit attirer la bénédiction ou soit attirer la malédiction. Alors, que préférez-vous attirer dans vos vies? Ah, vous pouvez répondre plus fort que ça, vous n'allez pas être convaincu. OK, bon, vous n'êtes pas à l'ancienne église qu'on avait à l'époque, là, vous avez le droit d'être fort. Dans une ancienne église, ça faisait de l'écho, là. Ici, il n'y a pas d'écho, là. Vous avez le droit de dire Amen, Hallelujah, I like this, preach. Oui, bon. Ça nous tient réveillés en même temps. Alors, là, ah oui, j'avais fait une petite phrase, j'ai comme peaufiné un peu l'enseignement. J'ai parlé de l'ignorance et de la connaissance. Vous vous souvenez? Je ne l'ai pas marqué, je pense. Oui, je l'ai marqué. L'ignorance n'est pas une excuse afin de justifier, j'avais dit la bêtise humaine, mais j'ai rectifié mon tir. J'ai dit, l'ignorance n'est pas une excuse, ça inclut la bêtise humaine, mais n'est pas une excuse afin de justifier l'irresponsabilité.
L'ignorance, ce n'est pas une excuse afin de justifier l'irresponsabilité. Et la seconde, la connaissance n'est pas l'assurance de la compétence. Copyright là-dessus. J'ai un copyright là-dessus. Vous comprenez l'idée, ceux qui savent, ceux qui ont quand même une expérience de vie, vous savez que la connaissance, ce n'est pas une assurance de compétence. On peut avoir toute la connaissance du monde, et Paul aux Corinthiens dit dans Corinthiens 13, hein, vous pourriez avoir toute la connaissance des mystères, mais si vous n'avez pas l'amour. Alors l'ignorance, non. Maintenant, Josué. On va regarder un autre passage, juste pour, pas justifier, je veux dire, mais emphaser encore une fois l'idée de la bénédiction avec Josué. Josué qui a été avec Caleb, dans le fond. Ceux qui sont sortis, ou ceux qui sont sur le bord de sortir du désert pour rentrer dans la terre promise. Et c'est encore la même idée qui va ressortir de Josué 24, 14 et suivants. Maintenant, première chose, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères, parce que c'était la génération qui avait été en Égypte 400 ans, donc il y a 40 ans dans le désert, les pères sont tous morts, il y a ces deux qui ressortent, que vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, bien, choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous voyez, le mot servir est bien important ici. Tu sais, c'est pas choisissez quelle église vous devez aller. C'est choisissez qui vous servez. Servir, le serviteur. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison. Pas juste moi, mais ma maison. La responsabilité de la maison, nous servirons l'Éternel. Ah, le peuple répondit, « All right, Josué! C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi! Nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Hey, je pense que Josué ne les connaissait pas à peu près. Il savait. Il dit, vous autres, là, comprenez-vous ce que vous dites? Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, sanctifié, mis à part. Car c'est un Dieu jaloux. Oh, je ne pensais pas qu'il y avait des affaires de même en Dieu. La jalousie de Dieu. Une sainte jalousie. Comme un mari avec sa femme, quand quelqu'un rôde autour de sa femme, hein? C'est normal d'être jaloux. S'il n'y a pas de jalousie, tu ne m'aimes pas. Les femmes, tu t'en mêmes. Les hommes, pas de problème avec ça. Parce que quand quelqu'un tourne autour de moi et vous dit que la lionne de ma femme. Oui. T'avais tout. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions, vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal. Dieu, c'est pas quelqu'un d'anodin, c'est quelqu'un de sérieux, c'est Dieu. Et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Ouch. Le peuple dit à Josué, all right, nous, yes, non, vous ne dites pas non, nous, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins, là, contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. OK, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, écoute, il est déterminé, le peuple. Là. Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à ses chefs.
Donc, il écrivit dans la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. Car il a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Et Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Tout de suite après le livre de Josué, on a quel livre? Le livre des juges. Le livre des juges. Et à chaque fois, ça dit quoi? Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Chapitre 4. Et vous regardez tout le livre des juges et c'est un éternel recommencement. À chaque fois que le juge, ce n'est pas un juge de la cour municipale ou de la cour des droits de l'homme, c'est une personne responsable pour diriger le peuple. Déborah, Gédéon. Oui, avant les rois. Mais ça nous dit quoi? Les promesses. Mais dans Josué, le mot qui est choisissez, c'est préférable, précieux et éprouvé. La fois, Josué disait, regardez ce qui est préférable, regardez ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu et qu'est-ce qui est éprouvé? Parce que c'est juste ce qui est éprouvé qui va rentrer dans l'éternité. Paul, le Corinthien, nous dit, le feu, éprouvé par le feu. Jésus était l'exemple de l'épreuve totale. Dans le fond, c'était l'image de l'Ancien Testament des sacrifices. C'était le feu éprouvé. Alors, bénédiction et malédiction, ça a un rapport avec quoi? On ne peut pas parler de bénédiction, de malédiction sans parler de rébellion versus soumission. C'est impossible. Ça fait partie. La rébellion repousse la bénédiction. Quand on soulève la question de bénédiction, de malédiction, on doit se rappeler un texte assez important dans Jacques. Vous connaissez l'apôtre Jacques? On a une vieille Bible. Les pages se décollent, ça tombe. Là, ils sont tous mêlés, même ils sont pas à la même place. Bon, je l'ai trouvé. Il ne faut pas que ça tombe. Jacques. Jacques nous parle de bénédiction et malédiction, oui ou non? Oui. Bon, oui, dans le chapitre quoi? Chapitre 3. Verset 5 et suivant. De même, la langue. Tire à la langue à quelqu'un. Est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue aussi, placée parmi nos membres, souille tout le corps. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le géant. Vous savez, c'est une lettre qu'il a envoyée à l'Église. Jacques a envoyé une lettre à l'Église pour les bénir. Il y a un petit problème, là, dans l'Église. Ça, c'est adressé à l'Église. C'est pas envoyé au monde, là, aux païens. Il se passe de quoi dans l'Église? Quelque chose qui ne fonctionne pas. Il dit, point de départ, c'est peut-être ça, l'idée, là. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue! Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est même pleine d'un venin mortel. Ça semble à l'Église. Il est en train de lire ça à l'Église. Tout le monde se regarde. Là. Il parle de toi, il parle de moi. Je pense qu'il parle de nous autres tous ensemble. Là. Il dit, regardez quelqu'un, il dit, ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose à corriger dans ma vie? Oui, on a toutes des corrections à apporter. Et voilà. Par elle, verset 9, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Par elle. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
de la même bouche peut sortir les deux. Bénédiction, malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Levez vos mains, qu'on les coupe. Hop. Lequel d'entre vous aspire, est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Alors dites, oui, il y a d'ouvrages, il y a encore beaucoup d'ouvrages. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient de Dieu, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça veut dire qu'il faut porter une grande attention là-dessus. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et la sagesse d'en haut est quoi? Premièrement, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice se met dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On va regarder quelque chose tantôt par rapport à la paix. C'est quoi? Alors, on ne peut pas parler de bénédiction, de malédiction, sans parler de certaines fondations qui soit vont tirer la malédiction, soit vont tirer la bénédiction. On a regardé brièvement, je pense qu'on a terminé là-dessus la dernière fois, puis ça a été comme ces dernières minutes, mais je vais juste revenir, peut-être pas regarder le texte de Psaume 133, vous le connaissez. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Hein? Psaume 133. C'est quoi Psaume 133? Ah! Qu'il est bon, qu'il est doux! Pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est le fun quand on est ensemble. C'est comme l'huile qui descend, qui coule. C'est l'onction qui vient. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Pas la malédiction, ça dit juste bénédiction. Donc, être ensemble, bon, c'est un point de départ. Et on peut être bénis ensemble. Sauf que le Proverbe 18 donne une contrebalance. Parce qu'on le sait, dans un ensemble de personnes, il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Oh, plus que maîtrise pas, c'est une maîtrise ne pas. C'est plus fort, le maîtrise ne pas. Il y a des situations qui sont hors contrôle, parce qu'on est tous dans la chair à quelque niveau. On est tous en processus de sanctification, et on jasait de ça, j'ai jasé de ça, je ne sais pas de combien de gens cette semaine. Vous savez, plus on avance dans les nouvelles, plus ça s'en vient compliqué. Et cette complication-là va rentrer dans l'Église un jour. Les transgenres et toutes sortes de choses que les nations acceptent, que même les parlements, que même les congrès, que ce soit aux États-Unis, quand les États-Unis tous, on pogne le lune, puis même ici, là, à la législation canadienne, on voit ça, et OK, tant aussi longtemps qu'on est avec tout le monde qui fait notre affaire, ça va bien. Mais encore là qui fait notre affaire. C'est comme dans un couple. Tu sais, extérieurement, tout va bien, mais des fois, ça arrive, peut-être une fois par année, qu'un des deux n'est pas de bonne humeur, je ne sais pas. Mais c'est-tu la raison de... C'est-tu la raison de... Une par saison, ça? Me semble, moi, c'est pas mal plus que ça. Attends. Mais ça, c'est juste deux, tu sais. Mais quand on est 50, 60, 100... Et que là, on commence à se comprendre, on commence à saisir, puis tu sais, saisir tout le monde, là, c'est pas évident de saisir, puis même de se saisir nous-mêmes, tu sais. Il y en a qui ont de la misère à se saisir eux-mêmes, tu sais, puis toi, tu essaies de les saisir, mais tu penses que tu as saisi la bonne caractéristique, mais c'est pas ça par tout, c'est complètement d'autre chose. Il y a toutes nos blessures, il y a toutes nos aventures, nos expériences. C'est sûr qu'un enfant qui naît dans l'Église, qui grandit dans la ouate, dans la sainteté, dans la glorieuse présence. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive du monde avec toutes ses caractéristiques et ses penchants et ses habitudes. Mais en tout cas, je voulais aller juste le petit bout de Proverbe 18. Alors, il y a des risques de blessures, il y a des risques de conflits. Et Jacques en a parlé des conflits. Il dit, écoute, il y a des conflits.
Soyez pas étonnés, là, si quelqu'un rentre dans l'église, oh non, ici, ça n'a pas l'air à marcher à 100%, je vais aller dans un autre. Il y en a un même qui a fait ça, puis il est mort, il avait juste les os par la peau, il n'a jamais trouvé d'église. Parce que toute église où il y a des gens, ben, il y a des... Non, pas des problèmes, des défis. Qui a dit ça, c'est Marie? Ah, c'est toi? OK, t'as. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Mais il y a des défis. Et c'est ça, dans le fond, l'appel de Dieu à l'Église. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que vous allez être capable de remporter les défis sur la chair. Amen. Le 3 qui croit, on va aller plus loin. Alors, n'oubliez pas, le Proverbe 18, un frère offensé, une sœur aussi, est plus inaccessible, intraitable qu'une ville forte. Puis ça, moi, je ne l'avais jamais compris, puis c'est juste, là, peut-être 3 semaines et un mois, j'ai saisi, c'est comme... Là, ça nous dit, il faut faire attention de ne pas faire mal à personne, de ne pas offenser personne. Ça dit, un frère offensé, ben, si je l'offense, là, il va avoir un froid, tout ça, mais c'est pas ça le sens du verset quand on regarde comme il faut dans ses racines, tu sais. Si tu te laisses offenser et que tu n'obéis pas à l'esprit pour dire, il y a une façon de prendre l'offense et de la gérer comme un défi pour sortir de là, parce que si tu ne la gères pas, tu deviens inaccessible et intraitable. Donc, la responsabilité n'est pas sur ceux qui blessent. La responsabilité est sur celui qui reçoit quelque chose qui ne fait pas son affaire. Hey, dis à quelqu'un, oh, play! Il va falloir que je travaille un dossier assez important, merci, on va le mettre sur la file. C'est-à-dire, puis de là, tous les conflits irrésolus, pardon? C'est Proverbe 18, verset 21. Vous irez voir ça dans vos Bibles online. Là. Un frère offensé est plus inaccessible. Et j'ai déjà mentionné, John Bevere a écrit un bon livre là-dessus, l'offense. Et Jésus a dit, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Mais malheur par celui à qui ça arrive. C'est-à-dire celui qui pousse à l'extrême. De toute façon, même si on est poussé à l'extrême, ça demande toujours un choix de nos vies. Choisissez le bon ou le mal. Choisis la façon que tu vas régler la situation. Si tu ne sais pas comment, informe-toi. La connaissance, ce n'est pas une excuse à l'irresponsabilité. Si je ne suis pas capable de gérer une situation, il faut que j'aille me chercher des outils, il faut que j'aille auprès de ceux qui ont une certaine maturité, qui ont été capables de transcender des difficultés des fois. Puis on dit tout le temps, « Ah, si tu savais, moi, ce que je traverse. » Et dans le fond, il n'y a pas... Oui, il y en a peut-être qui paraissent pires. Et dans le fond, le gauge de ça, c'est qui l'a? Pas le gauge en français, c'est le baromètre, le barème, c'est Dieu qui l'a. Il y a des gens qui sont capables de choses incroyables, d'autres sont moins capables, mais c'est pour ça que le corps existe, pour s'entraider, pour se soutenir les uns les autres dans la gloire de Dieu et pour voir la gloire de Dieu se manifester. Tu me disais ça hier, toi? Dieu veut casser les coquilles. Oh! Regarde quelqu'un et dis, ouais, ta coquille. Okay. Donc, la rébellion conduit à la division, qui ensuite aboutit à la destruction. La soumission conduit à la communion, qui aboutit à la visitation. La division, comme conséquence, a un discrédit aussi sur l'Évangile et sur Dieu. La visitation, quant à elle, conduit à une habitation, une exposition de la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut la bénédiction de Dieu. Bon, le mot bénir, le mot c'est bracha. Plus fréquemment employé comme verbe pour bénir, dont on a également tiré le mot bénédiction en hébreu. Bon, la racine peut avoir plusieurs sens, selon qu'elle est utilisée dans l'une ou l'autre des formes hébraïques. Elle peut signifier bénir, louer, combler de biens, être béni, etc. On retrouve la racine, savez-vous combien de fois dans la Bible hébraïque? 350 fois. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bénédiction par jour. On peut aller dessus tirer 300. C'est comme prends courage. Prends courage, c'est la même chose, environ 354. Donc, tu peux avoir le courage toute l'année et tu peux avoir la bénédiction toute l'année. Tu n'es pas obligé de rester dans la malédiction. Tu peux choisir. Oui, tu as une semaine par année pour chialer, pour évacuer, pour crier, pour aller sur une montagne, pour aller couper des arbres. Mais, ça, c'est la racine du mot. L'un des sens aussi du verbe, savez-vous à quoi il s'apparente? Celle-là, je ne savais pas, mais j'ai trouvé ça.
il s'apparente au mot genou, c'est-à-dire s'agenouiller. Ça implique un agenouillement. Je dis, wow, ce mot a une racine qui nous appelle à s'agenouiller. Est-ce qu'on doit comprendre ou conclure qu'il faut d'abord plier le genou pour recevoir la bénédiction? Oh, je vous pose la question. Mais dans le fond, Luc 14, 11 dit quoi? Car tout homme qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus a ramené comme principe de bénédiction? Celui qui s'élève, non, pas de bénédiction. Celui qui s'abaisse. Donc, dans le mot hébraïque, il y a cette connotation-là, ou cette racine d'agenouillement. La bénédiction, c'est avant tout une chose de bien, une parole de bien proclamée par Dieu, une faveur. Dieu dit à Abraham, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, le sable de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta descendance, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a obéi. Est-ce qu'Abraham a été parfait dans tout ce qu'il a fait? Non, vous le savez, il a fait quelques erreurs. Mais quand même, il a obéi, il est resté dans la volonté de Dieu, il s'est repenti, puis bon, il a refait ses devoirs. On constate aussi que la bénédiction accordée par Dieu est imméritée et gratuite. Mais, elle semble paradoxalement conditionnelle. Donc, coudonc. C'est un peu comme le salut, souvent, je l'ai prêché, je sais, à un moment donné, on prêche ça. Le salut, c'est gratuit. La bénédiction, c'est gratuit. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je vois. La bénédiction, ça dit, obéis, marche. Donc, il y a quelque chose, à quelque part, ça ne tombe pas tout seul, c'est pas gratis, il faut que je m'engage, il faut que je défie toutes les facettes de la vie. Le salut, c'est la même chose, c'est venir à Jésus, ça ne coûte rien. Comment ça ne coûte rien? J'ai tout perdu. Je perds mes amis, je perds ma job à cause de mon témoignage, puis dans d'autres pays, je perds la vie. Là. Où est-ce qu'il y a le gratis là-dedans? C'est pas la gratuité du salut. Dans le fond, on devrait dire, l'accès au salut est ouvert à tous. Mais Jésus a dit, il y a un engagement. Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, qu'il renonce à lui-même. Qui aime ça, renoncer à soi-même? Qui l'abandonne? Qui regarde toute autre chose, père, mère, faites la famille, c'est moi la famille. I'm the first. Combien savent? Hier, on a été au service funéraire de mon ami Normand à Lorraine. C'était tous mes amis de l'époque. Puis là, il n'était pas là, bien sûr, mais à l'époque, à cause de Jésus. J'avais combien d'amis? 15, 20 amis? C'est sûr, les premières paroles que je lui disais quand j'ai vraiment connu le Seigneur, c'est Jésus t'aime, puis Jésus veut du bien. Eh oui, que Jésus m'aime. Eh oui, Gauvreau est sauté sa crête. C'est tout perdu. Combien ont perdu à cause? Il n'y a rien de gratis. Cependant, Dieu nous donne une faveur, une grâce, pour être capable de payer, mais dans le fond, c'est Jésus qui a payé à notre place. Il a payé à notre place. On est capable d'avancer, on est capable de persévérer. Une balle. OK. Donc, on dirait que c'est comme paradoxal, dans le fond. Israël a reçu une loi parfaite, mais le peuple entier devait s'y soumettre pour recevoir les bénédictions de Dieu. Comment c'est pas avoir la balle? Alors, qu'est-ce que ça incluait, les bénédictions de Dieu? Prospérité, d'abord. Un climat favorable. N'oubliez pas, la prospérité pour Israël, c'était un climat favorable, des récoltes abondantes, parce que c'était des gens de la terre, et une fécondité parmi les hommes et les bêtes. Donc, premièrement, prospérité. On a ça quelque part sur le tableau. Deuxièmement, la paix. Donc, une sécurité, une victoire assurée pour les éventuels ennemis, parce qu'ils devaient combattre, là, pour eux autres, pour rentrer en Canaan, Josué, Caleb, ah oui, on va, là. Ah, on va rentrer, ils vont nous ouvrir les portes, ils vont toutes nous donner. Je pense que non. Et à un moment donné, on va faire le tour de la ville, à Jéricho, on va aller à Jéricho, là, mais... Et les autres combats, vous savez, tous les combats. Mais quand même, Dieu promettait la paix, la sécurité, la victoire sur les ennemis. Et troisièmement, la santé. Donc, prospérité, paix, santé. Donc, dans un mot, le shalom. L'ultime bénédiction étant
la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et l'ultime bénédiction, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Ça, c'est l'ultime. Au-delà de toute chose, au-delà de prospérité, paix et santé. Shalom. Vous savez, shalom, quand vous dites à quelqu'un shalom, la personne devrait vous répondre, ça c'est la pensée juive, shalom, shalom. Si vous rencontrez des Juifs à quelque part de la petite capine, là, faites le test. Shalom. Il va vous répondre, shalom, shalom. Pourquoi? Parce que tu me donnes une bénédiction de paix, de prospérité, de santé, et je te redonne au double aussi, prospérité, santé. Voyez-vous, la promesse d'Abraham, qu'est-ce qu'elle disait? Tu seras une source de bénédiction. Donc, je te donne une bénédiction, mais le Juif comprend que cette bénédiction-là, elle doit retourner aussi vers laquelle elle est venue. Shalom, shalom. On devrait tous se dire ça à partir d'aujourd'hui, là, shalom. Parce que ça inclut ça, tu sais, que Dieu te bénisse. On s'en parlera. Prospérité, paix et santé. Shalom. L'ultime bénédiction qu'on cherche dans le fond, c'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Lévitique 26, il disait, « Ma demeure sera au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous et vous serez mon peuple. » L'homme peut prononcer des paroles de bien, l'homme et la femme, envers Dieu ou ses semblables. Le roi David s'est écrié quoi? « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Nous autres, on pense que c'est juste Dieu qui doit nous bénir. Mais non, la parole de Dieu dit « Bénis Dieu ». Bénis Dieu, ô mon âme, que tout ce qui est en moi. On bénit Dieu. Il faut bénir Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Et l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes fautes, qui te couronne de bienveillance et de compassion. C'est Psaume 103. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs devaient prononcer une bénédiction sur le peuple tout entier. Il disait que l'Éternel te bénisse et te garde. La bénédiction est donc accordée par Dieu envers nous, ses créatures, et surtout envers les fils et les filles de Dieu. L'homme peut répondre aux bienfaits du Créateur de Dieu en le bénissant lui-même, en prononçant des paroles de reconnaissance, d'adoration, d'amour envers Dieu. Il peut et doit invoquer la bénédiction de Dieu sur ses semblables. Aimer Dieu et son prochain, voilà les mots d'ordre. Soutenant la bénédiction. Je recommence. Aimer Dieu et son prochain, c'est ça les mots d'ordre qui soutiennent et qui donnent une force à la bénédiction. La parole et l'action bienfaisante. Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme... Hey, ça, c'était déjà dans le Deutéronome, ça. Nous autres, on pense que c'est arrivé juste avec Jésus. Là. Mais non, c'était dans l'Ancien Testament, c'était la volonté de Dieu. La bénédiction suprême, c'est la présence de Dieu répandue dans le cœur de l'homme qui l'accompagne dans tous les domaines. Je dis bien, tous les domaines, toutes les circonstances. Dieu n'est jamais absent. Des fois, il est silencieux, mais il n'est pas absent. Parce qu'il nous met au défi, il nous forme, il veut qu'on reconnaisse que tout ce qui nous arrive peut contribuer à notre formation, à un cœur qui est rempli de reconnaissance en toutes circonstances, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant, avec l'entrée de Jésus sur la scène de la bénédiction, passant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est quoi le changement majeur au niveau de « tu aimeras l'Éternel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout. » C'est un changement quelque part. Dans le fond, rien n'a changé. C'est le même processus. C'est la même consolidation que Jésus vient renforcer d'hier. Mais, cette semaine, je jasais avec quelqu'un pour ne pas dire Yves. Et là, je vais juste lui prouver que je l'ai écouté. C'est bon, l'écoute. Mais un matin, le bonheur, quand j'aurais visité toute ta fête, mais j'ai demandé, il y a un mot qui m'est revenu dans mon esprit. Le mot protocole. Je t'ai juste dit ça, mais je ne t'ai pas dit le reste. Et là, j'ai compris quelque chose. Dans le fond, dans l'Ancien Testament, c'était la loi qui dirigeait le peuple. Mais dans le fond, vous le savez, Paul va dire, la loi, c'était un pédagogue, c'était l'enseignement pour nous conduire à Christ, parce que de toute façon, vous n'êtes pas capable d'accomplir la loi, personne. Il y a juste Jésus qui l'a accompli. Maintenant, qu'est-ce que ça arrive dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui se produit? C'est oui, les commandements, Jésus, pas Jésus, mais tous les auteurs du Nouveau Testament, ça nous dit, les commandements de Dieu, les commandements de Dieu, mais dans le fond, tout se résume en deux choses. C'est ça que Jésus dit.
Toute la loi, dans Matthieu 22, dans Marc 12, dans Luc 10, dans l'autre dans Jean 13, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, toute ton cœur, toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Hey, Jésus, tu sais, dans l'Ancien Testament, il a été dit, Jésus revient et dit, regarde, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aime-le. Maintenant, ce n'est plus la loi qui gère ton amour. Parce que la loi qui gérait l'amour de Dieu, à l'époque, dans l'Ancien Testament, si tu désobéissais, qu'est-ce qui arrivait? Bang! Le couteau tombait. La punition arrivait. Mais dans le fond, ce que la croix a fait, c'est qu'elle a levé la condamnation. Et maintenant, ça a été remplacé par quoi? Pardon? Mais je vais vous dire, gars, j'ai pensé à ça, mais ça a été remplacé par un protocole. Le mot n'est pas dans la Bible, là, mais dans ma tête, ça sonne complètement différent. Un protocole, c'est quoi un protocole? Fait que là, je suis allé voir, c'est quoi un protocole? C'est l'ensemble des règles établies en matière d'éthique, d'étiquette, d'honneur, de préséance dans des cérémonies officielles, service chargé de les appliquer, respecter le protocole, usage conforme aux relations, en particulier dans la vie sociale. Usage conforme aux relations entre particuliers dans la vie sociale. Un protocole d'accord. Ensemble des règles, questions, etc., définissant une opération complexe. Ah, celle-là, je l'ai aimé. Savez-vous pourquoi? Parce que l'Église, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. Parce qu'il faut augmenter. On arrive dans le Seigneur, OK, si tu arrives dans le Seigneur, tu es tout jeune, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien vécu, OK, mais si tu arrives avec un paquet d'affaires, surtout si tu arrives avec un esprit religieux, je ne sais pas combien de fois on fait face à des situations où les gens, ils savent beaucoup de choses. Mais ils viennent de donner leur vie au Seigneur et là, ils savent. Ils savent comment ça marche. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Moi, je le sais comment ça marche dans l'Église. Ah, tu as été dans le ministère, tu as fait du travail, tu as eu une formation. Non, non, mais je le sais. Mais honnêtement, l'être humain, hein, on le sait. On le sait. Car vraiment, si vous saviez, des fois, je voudrais vous raconter des histoires incroyables, où les gens savent des choses. On parlait du brisement, ça fait une couple de semaines qu'on voit ça dans les différentes lectures, le brisement. Le brisement est une autre des fondations par laquelle Dieu nous transforme. Et des fois, on s'aperçoit que les gens n'ont jamais connu ça, le brisement. Quand je parle de brisement, là, je parle de brisement. Quand tu es rendu dans quelque part où tu n'as plus rien après quoi t'accrocher, où tout semble s'écrouler, où la seule manière de t'en sortir, c'est de crier à Dieu. Puis des fois, Dieu, il n'entend pas. Ben, il entend, mais il ne répond pas. Puis tu restes dans cet état-là jusqu'à ce qu'un moment donné, Dieu dit, OK, là, j'arrive, c'est quoi là? Et là, une fois que le brisement est totalement... Comme Jacques dit, il faut que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre. Quand est-ce qu'elle arrête, cette épreuve-là? Et nous autres, on voudrait qu'elle arrête hier. Mais c'est Dieu qui décide jusqu'où on est capable d'aller. Et, dans le fond, Paul dit, ma grâce te suffit, tu es capable d'avancer. Parce que si tu vas chercher tes sources en moi, comme Abraham dit, les sources, si on est à la source, si on est là, vraiment, où Jésus a dit, celui qui vient à moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, là, il sera capable. On est capable de tout, dites à quelqu'un. Non, dites-le fort à Dieu. Je suis capable de tout. Capable de tout. Amen. À cause de ta parole. Ah! Répétez-les, mais comme ça, c'est pas à cause de moi. Je suis capable de tout à cause de ta parole. À cause de ta promesse. Seigneur, je suis capable de tout à cause de ta parole. À cause de ma vocation. À cause de l'appel qui est sur ma vie. D'avoir une victoire totale sur mes ennemis. Comme c'était dans l'Ancien Testament, maintenant, c'est spirituel. C'est plus physique, les ennemis, là. C'est spirituel. Alors, protocole. Puis là, on jasait de ça. Oui, puis protocole, à cause d'une situation. Puis là, ça a allumé. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi les protocoles. Mais dans certaines situations, tu dois le savoir. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Tu es dans le trouble. Vous savez, quand la reine vient, là, vous avez vu, il y a une couple d'années, là, je ne me rappelle plus qui a voulu donner un bec, là. Oh, la main. Mettre la main sur la reine. Oh! Mais parce qu'il y a un protocole. Tu fais pas ça. Les ambassadeurs s'informent des protocoles.
Tu sais, quand tu vas dans un pays, le gars, au lieu de te saluer à la main, il crache à terre. Mais mal élevé. C'est le protocole du pays, c'est comme ça. Il dit ma salive, je la mets à tes pieds, fais attention à ma vie. Ah! Voyez-vous la connaissance? L'ignorance, c'est pas un facteur pour rester dans l'ignorance, pour être irresponsable. Et dans le fond, Jésus nous appelle en tant qu'Église à être responsables, à faire de tous nos efforts pour joindre notre foi la vertu, la connaissance, l'amour, etc. Donc, une façon d'agir, le protocole, c'est une façon d'agir appelant à la responsabilité, et en même temps, la responsabilité nous amène à quoi? À une protection. Le protocole, c'est une mesure de protection, évitant le plus possible des situations embarrassantes, malencontreuses, voire même catastrophiques. Donc, on n'essaie pas de vivre dans la loi, on ne veut pas être légaliste. Mais c'est sûr que notre protocole, nous, ce n'est pas un protocole qui est indéfini, là, qui est non défini. Notre protocole, il est défini où? Dans la parole de Dieu. Dans le fond, c'est la parole de Dieu, mais j'ai l'impression des fois qu'on parle à des gens, j'ai eu des situations encore cette semaine, où j'essaie juste d'amener la parole de Dieu, c'est comme non. Je veux réagir selon ma chair, selon mon expérience, selon ma connaissance. Mais ça ne fonctionne pas. Vous ne serez pas capable. Josué a dit au peuple, vous ne serez pas capable. Parce que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la conviction du Saint-Esprit, qui est assez importante. Et la conviction du Saint-Esprit repose sur quoi? Repose sur la parole de Dieu. Et ça, c'est la fondation de quoi? De la bénédiction. C'est ça la fondation de la bénédiction. Est-ce que ça veut dire que ça, la bénédiction, ça va attirer tout l'argent, tout l'or du monde? Pas automatiquement. Mais ça risque, peut-être. Il y a un risque. Qui veut risquer d'être béni matériellement, santé, environnement? Amen. Mais j'ai l'impression des fois qu'on ne comprend pas que la bénédiction repose avant tout sur un cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu, la crainte de Dieu, le respect et la soumission aux Écritures. À ce protocole de contrôle, dans le fond, de nos vies. Il y a un protocole. Paul à Timothée dit, voici comment vous conduire dans l'Église de Dieu. Et là, il donne un protocole. Maintenant, est-ce que Paul à Timothée dit, ça va, c'est pour chicaner les gens? C'est pas pour chicaner les gens, c'est pour dire, hey, ça, c'est la façon que vous allez attirer une bénédiction. OK, parce que là, on arrive avec nos affaires, nos pensées, nos idées. Puis des fois, nos idées semblent plus fortes que le protocole de la parole de Dieu. Puis il faut soumettre, il faut dire, non, attends une minute. Je recule mes idées, je recule ce que j'ai appris, puis je laisse Dieu, par son Saint-Esprit, me refaire l'intelligence pour voir si ça n'a pas plus de sens. Mais je vous garantis que ça a plus de sens. Ça a plus de sens que l'obéissance. Et, dernier passage, c'est Matthieu 5, 1. Le sermon sur la montagne. Hey, savez-vous que ça, c'est une base de bénédiction dans Matthieu 5? Là, je suis retourné, j'ai compris l'idée de Doug Schneider quand il a prêché là-dessus. J'ai écouté un petit bout, puis là, ça m'a ramené. Parce que même, on parlait des terres mercredi, les 4 terres. La dernière terre, c'est quoi? La semence, tombe dans l'air, produit 30, 60, 100 pour elle. Là, Manon, elle revenait avec ça, on n'avait pas saisi toute l'idée de la terre. Mais regardez bien Matthieu, dernier passage qu'on va voir, Matthieu 5, verset 1 et suivant. Je ne le lirai pas dans 2 secondes, je vais vous le lire dans, je pense, la parole vivante. Parce que ça parle de bénédiction, Matthieu 5. Saviez-vous? Ça dit heureux, bienheureux. Et la base du heureux, bienheureux, c'est quoi? Bénédiction. Béni. Alors, combien veulent être bénis? OK, il y en a qui veulent autant que pas. Deux. Shalom? Alors, on termine avec ça, puis là, vous le prenez là, comme Jésus l'a dit sur la montagne. C'est lui qui l'a enseigné. OK, heureux, bénis, ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. OK, les orgueilleux, répondez-vous. Car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Combien veut rentrer dans le royaume? On rentre à 4 pattes. On rentre agenouillé dans le royaume. On rentre repentant, on dit, non, ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce que je suis. C'est pas à cause de mes œuvres, c'est pas à cause de ma formation, de mes diplômes. C'est à cause de lui. Deuxième,
Heureux ceux qui sont dans l'affliction. C'est bizarre, hein, parce qu'il n'a pas dit heureux ceux qui seront délivrés de l'affliction. Pas tout de suite. Heureux ceux qui traversent quelque chose, car Dieu les consolera. Ça va arriver. Tôt ou tard, la consolation va venir. Verset 5. Heureux ceux qui sont humbles et doux. Et c'est ce bout-là que Doug Schneider nous a donné un enseignement, puis c'était wow, c'était quelque chose, c'était bien. Mais regardez bien. Heureux ceux qui sont doux et humbles. Ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Maintenant, si vous reliez ça au passage de Marc 4 ou de Luc 4 sur les terres, la quatrième terre, c'est dans la terre que cette semence tombe et produit 30, 60 et 100 pour eux. Bien sûr, tout le peuple hébraïque a eu ces promesses d'une terre physique. Mais dans le fond, d'un bout à l'autre de l'Évangile, savez-vous où on s'en va? On s'en va au ciel. On n'hérite pas d'une terre physique. On hérite d'un ciel spirituel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Mais ici, le passage, ça dit « Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui savent s'humilier, ceux qui savent... » La douceur, ça ne veut pas dire « tu comme ça, tu tout. » C'est ceux qui sont capables de gérer toute situation dans la douceur et qui renoncent à leurs droits. « Oh! Moi, j'ai des droits. On n'en a plus, on est mort en Christ. » Car Dieu leur donnera la terre en héritage. C'est-à-dire, puis le passage, je l'ai vu sous tous les angles, dans le fond, j'ai compris que cette terre dans laquelle je veux semer, si vous êtes dans cette douceur et dans cette humilité, je vais planter des semences de 30, 60 et 100 pour un, et vous grandirez en maturité en croissance. Donc, ce n'est pas une question physique. C'est une question spirituelle. Relisez Matthieu 4, la terre dans laquelle la semence tombe. L'attitude de cœur. La bénédiction est là. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la chicane, la paix, excusez, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Ce mot-là, la paix, là, dans l'hébreu, partout, tu sais, c'est quand même. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui? Bénis. Réjouissez-vous alors et soyez heureux. Parce qu'une grande récompense magnifique vous attend dans les cieux. Si on comprendrait ça, là, parce qu'une grande récompense magnifique vous attend où? Dans les cieux. Maintenant, si dans ce monde, Dieu donne des bénédictions qui vont au-delà de nos aspirations, c'est encore 2 fois plus d'action de grâce qu'on doit donner à Dieu, parce que c'est une grâce qu'il nous fait. Mais ça ici, ce n'est pas juste une grâce, c'est une promesse. Si on s'accroche, on persévère, il y a une récompense magnifique au-delà de toute mesure dans les cieux. Il faut avoir, comme Colossiens 3 nous dit, garder les yeux fixés vers le ciel. Dans toutes circonstances, rappelez-vous de cette portion des Écritures dans Matthieu, de la bénédiction, qui dit heureux, heureux, béni. La bénédiction, c'est d'abord et avant tout une attitude de cœur, une attitude de soumission, une attitude d'humilité, une attitude de dire, Seigneur, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je te bénis quand même. Tu es digne de louange. Tu es digne parce que de toute façon, je serai dans une pleine mesure de bénédiction pour l'éternité, au temps convenable. Et si on travaille juste là-dessus, les gens qui nous verront pourront dire, toi, tu as un trésor là, que je ne comprends pas, que je ne vois pas, mais il y a un trésor de cache en toi, puis ça me tente de le connaître, ce trésor-là. Parce que peut-être, moi, je ne sais pas où aller chercher. La bénédiction. Je ne sais pas comment être heureux. Je ne sais pas comment fonctionner avec ce monde.
Mais si toute l'Église réalise comment on peut être une source de bénédiction, alors qu'est-ce qu'André a prophétisé tantôt, ce que André a déclaré, la gloire de ce temple sera plus grande. Le prochain, plus grande que maintenant. À cause de quoi? À cause de la bénédiction. Oh, levons-nous et soyons bénis. Dites au Seigneur, je veux être béni. Je le veux et je le serai. Je veux marcher dans ta bénédiction. Je veux changer d'attitude. Je veux changer de cœur. Je veux vraiment accepter le plein évangile, le protocole de protection, de responsabilité et d'engagement, afin de voir ta gloire et ta magnificence, et surtout de voir des âmes venir à toi pour chercher un trésor, comme moi j'ai trouvé. Alléluia! Bénissez au moins 10 personnes avant de quitter. Et dites-lui, quoi? Non, shalom! Et répondez, shalom, shalom!